100% sur Rotten Tomatoes. Ok, c'était abusé. Mais c'est un bon film, même si ça se prend pour une nuit à enfer. Je vous donne mon avis sur Sinners, sorti cette semaine au cinéma. Ryan Coogler, réalisateur principalement connu pour Creed, l'héritage et Black Panther, revient en collaboration pour la 4e fois avec Michael B. Jordan, acteur que j'adore mais qui m'énerve parce qu'il fait pas assez de films à mon goût. Mais il revient enfin dans un film qui a de la gueule, une histoire qui mélange film de gangsters, période de la prohibition, communauté noire américaine mais aussi multi-ethnique avec du surnaturel. Ça promettait du lourd, j'étais hyper hypé. Mais le paradoxe, c'est que le film pouvait être un grand film et pousse par plein de moyens pour l'être, mais j'ai trouvé qu'il ne l'était pas autant qu'il le voudrait. C'est malgré tout un bon film qui a vraiment plein de belles choses à donner, mais avec pas mal de défauts. Et le film est vraiment à l'image du Ryan Coogler actuel, c'est-à-dire un réalisateur noir engagé, mais également maintenant un faiseur de blockbusters, et c'est ce qu'on sent à l'écran, l'envie de rendre hommage à la communauté noire américaine dans les années 30, à sa culture, ses valeurs, ses croyances, son histoire, de montrer l'esclavagisme et du coup aussi le blues. Cette musique issue des champs de travail des populations afro-américaines mais qui était aussi appelée la musique du diable, le tout emballé dans un film super esthétique au niveau des couleurs et des lumières, des costumes, des décors de la ville superbement refaits qu'on nous fait profiter avec de larges plans séquences ainsi que la profondeur des paysages. Tout ça en jette à l'écran. Et le film prend son temps à construire son histoire et ses personnages sur une journée qui doit conclure à une grande soirée blues dans un club. Le film veut qu'on aime tous les personnages et c'est ça qui est passionnant, même s'il insiste un peu trop en fin de film en revenant dessus. Mais on explore vraiment leurs histoires, leurs conditions de vie, leurs traumas, leurs blessures, leurs quêtes de rédemption, leurs espoirs. Ça transpire l'amour pour eux en même temps qu'une légende fantastique nous prépare à un revirement dans cette soirée. Mais c'est là où le film se plante souvent, il est censé y avoir plein de climax, un climax musical lors de cette soirée, même si la mise en scène est recherchée, on a déjà vu plus électrisant, un climax émotionnel pour les personnages dans plein de situations, un climax d'action d'horreur, mais à chaque fois qu'il est censé y avoir ce pic, le film bizarrement ne s'envole jamais et passe toutes ses étapes avec une certaine banalité. Mais la plus-value de ce film est aussi bien sûr Michael B. Jordan qui se la joue Tom Hardy façon Legend ou Van Damme en double impact. Il s'en tire super bien, on croit réellement qu'il y a deux frères jumeaux distincts. Il a super bien bossé la personnalité et la caractérisation de la gestuelle des deux frères. Il joue beaucoup de son charisme, on est tout de suite sous le charme, même s'il trouve la limite de son acting lors des scènes dramatiques. Le reste du casting n'est pas en reste, ils sont tous très bons. Il y a énormément de scènes qui sont magnifiques, le film était projeté en Ultra Panavision 70 mm, le même format que pour les 8 salopards de Tarantino, et du coup ça offre un panorama de dingue, et il y a vraiment des scènes